Be'ezrat Hashem, on va commencer les halakhot de Purim. Alors, comment ça s'est passé d'abord? Alors, Aman, le mois de Nissan, il a fait un tirage au sort. Comment s'appelle un tirage au sort en langue persan? Pour P, Vav, Resh. Il a fait un tirage au sort. Chaque mois que ça lui sortait, il trouvait un défaut. Ah, ici, ils ont reçu la Torah. Ah, ici, ils ont reçu Pessah. Ah, ici, ils ont fait la fête de Sukkot. Ça lui est tombé le mois d'Adar. Il a dit, Adar, mais c'est bien Adar. Donc, quand est-ce qu'il a fait? Il a fait le tirage au sort. Retenez bien l'histoire parce que chacun il dit ce qu'il veut. Le mois de Nissan, il a fait le tirage au sort. Ça lui est tombé le mois d'Adar de l'année prochaine. Après, il a fait un deuxième tirage au sort. Ça lui est sorti le 14 Adar. Alors, il a dit, c'est magnifique ça. Le mois d'Adar, il est mort Moshe. Tiens, le mois d'Adar, il est mort Moshe. Le mois d'Adar, il est mort Moshe. Donc, c'est un bon mois pour tuer les Juifs. Ok? Comme ça, il a dit Aman. Et d'où on sait que tout le mois, il est bien, pour nous, les Juifs. C'est écrit dans la Megillah. Et ce mois qui s'est renversé, le mois s'est renversé du mal au bien. Parce que c'est un idiot, ça lui est sorti le 7 dans le deuxième tirage au sort. Alors, un tirage, c'est pour. 2 tirages, Purim, c'est au pluriel. Ah, tu vois le sens étymologique du mot. Pour un tirage, Purim, 2 tirages. Alors, entre parenthèses, la question elle est, et comment on appelle la fête de Purim sur Purim alors que c'était le jour qu'on devait mourir? Tu as eu un miracle. Tu as eu un miracle. Tu appelles le Nes, tu appelles la fête sur le miracle, pas sur le décret qu'il devait avoir. Purim, c'est le décret qu'on devait mourir. Eh ben, parce que tout simplement, ce même décret s'est renforcé en fait. Il s'est renversé en fait. Nous, on a jeûné le 13 à Adar, et on s'est vengé sur nos ennemis le 14. Pourquoi on a jeûné? Parce que quand tu vas à la guerre, tu prends des vitamines, oui. Tu manges des piqûres de je sais pas quoi. D'OPO. Dès qu'on apprend la médecine, des piqûres d'OPO. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont jeûné pour montrer à Dieu, ils comptent pas sur leur force. Et ils sont sortis en guerre. Et le 14, ils ont fait la fête. Mais Shushan Abira, c'est le contraire. Ils ont jeûné le 14 et ils ont fait la fête le 15. Donc, la fête de Purim est divisée en deux, 14-15. Parce qu'on ne peut pas faire une fête qui ressemble à la Torah. C'est assourd d'ajouter. Mais si ce n'est pas la même, exemple, on peut avoir une menorah à 8 branches. Mais tu ne peux pas avoir à 7 branches. C'est péché. Une menorah à 7 branches, c'est péché. Mais si tu as une menorah à 8 branches, c'est pas ce que Dieu interdit. La même chose, on a fait Hanouka 8 jours. Il n'y a pas de fête qui dure 8 jours dans la Torah. Et puis, on a fait aussi Purim en deux vitesses. D'accord? Donc, Purim, c'est le nom persan qui veut dire tirage au sort. Après, puisqu'on avait un an, oui, on avait un an, on va parler de ça, si vous vous rappelez. On avait un an, Esther Amalka, elle a dit qu'il faut jeûner le 13, le 14 et le 15 Nissan. C'est une femme, oui, une femme juive. Quand les femmes se mêlent, c'est grave chez nous. Alors, on a jeûné le 13, le 14. Le 14 Nissan et le 15, Aman, il a été pendu. Donc, il a fait le tirage au sort le mois de Nissan. On n'a pas attendu, on avait un an. On n'a pas attendu. On a jeûné, on n'a pas fait la gada, on n'a pas fait les 4 verres, on n'a rien fait. On a fait le ménage, mais on n'a rien mangé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le 15, le 14, Esther, elle a dit au roi Achashverosh, viens à la fête. Elle est venue à la fête. Il ne s'est rien passé. Et elle a dit, venez encore demain. Le lendemain, le 15, à la fête, le bon Dieu a renversé la situation. Et elle a dit,
Et il a dit à Achashverosh, qui c'est celui qui veut s'attaquer à toi et à ton pays et à tes frères et à tes sœurs? Il a dit, celui-là, Aman. Il a dit, pendez-le. Oui. Alors, la question, elle est, je vous explique l'histoire pour que vous sachiez de quoi vous parlez. La question, elle est, quel est le mois où on prie le plus, les filles? Peut-être vous ne savez pas, parce que vous ne vous levez pas au slichot. Hein? Moi, pour la première fois de ma vie, quand j'avais en 1974, j'avais 17 ans, et j'ai vu à la synagogue Montgrand, à 5 heures du matin, il y avait 50 femmes qui lisaient les slichot. J'ai été étonné parce que nous, sous-entendu, la religion elle est chez les hommes qui prient et tout. 50 femmes qui lisaient et 2 femmes en bas qui préparaient les beignets. Ouais, alors la question elle est, puisque le mois d'Elul, c'est le mois où on prie le plus, et on arrive à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on aurait dû jeûner. Comment on a jeûné à Pessah? Sachez les enfants que le soir de Pessah, il y a écrit Lel Shimurim Ou. C'est la nuit qui est gardée depuis la nuit des temps. Et il y a un rav qui s'appelle Rabbi Eliyahu Gutmacher. Gutmacher. Lui, c'était l'élève d'un grand rabbin, il s'appelait Rabbi Akiva Eger. Il a écrit dans ses écrits en 1780, cette lettre que je vous écris, diffusez-la. Qu'est-ce que je veux dire diffusez-la? Il a dit le soir de Pessah, tout celui qui a un problème qui lui tient à cœur. À Marseille, on dira il a les boules. D'accord? Eh bien, au milieu de la Haggadah, quand on arrive, il doit se lever au milieu de la Haggadah et crier j'en ai marre, Hachem, sauve-moi, j'en ai marre, sauve-moi. Et c'est obligé que Dieu l'écoute. C'est obligé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas attendu. Ils avaient 1 an, ils n'ont pas attendu. Parce que le soir du Seder, c'est un soir où toutes les prières sont écoutées. Les gens, ils ont témoigné qu'il y avait une personne, elle avait 24 ans chez les Ashkénazes, c'est vieux, il ne s'est pas marié. Et qu'est-ce qu'il était balayeur dans une école. Et le soir du Seder, il a écouté cette ségoula au nom d'un rab, il s'est levé au milieu, il a commencé à dire j'en ai marre de la Haggadah. Et sa mère elle lui dit mais arrête, il y a ta soeur du Canada, il y a ton frère qui est venu du Mexique, je m'en fous, j'en ai marre, ma situation, j'en ai marre. Comme ça il s'est mis à crier. Et bien 3 mois après, il s'est fiancé. Et le frère qu'il avait avant, lui, il avait 17 ans puisque lui il avait 24, lui aussi il s'est fiancé. Et il a commencé à prendre des cours. Il est monté sous-directeur de l'école. Grâce à ce soir de Pessah, qu'il a crié de tout son cœur à Dieu. Eh bien, c'est ça, les Juifs, ils n'ont pas attendu ni le mois de Tishri, ni Tisha B'Av, ils n'ont rien attendu. Ils ont jeûné le 13 et le 14 Nissan. Oui. Et il y a un rave, le Chidouché Harim, il a dit aussi le mois d'Adar, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la Gemara, celui qui veut que ses biens se multiplient. Harotse shirbu nechasav. Celui qui veut que ses biens se multiplient, et tabaem adar, qui plante dedans le mois d'Adar. Celui, vous avez compris qu'il y a quelque chose, celui qui veut que ses biens se multiplient, qui plante le mois d'Adar. C'est quoi ça, les enfants? Alors il a dit, nechasav, il y a le mot mirse, quelque chose de couvert. C'est quoi quelque chose de couvert? C'est les prières qu'on fait en silence, c'est couvert. Personne ne sait ce que tu demandes, personne ne sait ce que tu demandes à Dieu. Il a dit, celui qui veut que ses prières, que Dieu il écoute ses prières, il doit profiter du mois d'Adar. Voilà, le mot mirse, nechasav, c'est quelque chose de caché. Et alors là, voilà. Donc on a eu 2 jours de fête, le 14 et le 15. Ok? Rien que, sachez-le,
les Juifs ont tué 75 000 de Amalek. Parce que la semaine qui vient, c'est la paracha de Amalek. La paracha de Amalek, c'est que Dieu... Attention, il y a deux Amalek, les filles. Il y a deux Amalek. Il y a le Amalek extérieur et il y a le Amalek intérieur. Amalek, c'est le symbole du mal. Et on a une mitzvah d'effacer le peuple d'Amalek. Et aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Parce que Nebuzaradan, c'est un des généraux de Nabucodonosor, apprenez les mots. Il s'appelle Nebuzaradan. Nebuzaradan, un des généraux de Nabucodonosor, il a mélangé les peuples pour les dominer. Ça veut dire qu'il a pris les Égyptiens, il les a mis en Libye. Il a pris les Libyens, il les a amenés au Liban. Comme ça, personne ne sait où il est. Alors, puisqu'il a mélangé les peuples, on ne sait pas qui c'est Amalek, où il est. D'accord? C'est une mitzvah de venir écouter. Il y a qui disent que les femmes aussi. Là, c'est les hommes, mais c'est une mitzvah que les femmes, ils viennent aussi, ils écoutent. Et il faut que le Sefer Torah soit kasher. C'est la seule mitzvah où le Sefer Torah doit être kasher. Tous les autres parachiotes, vous allez voir, si on lit, et à la fin du 7e, on s'est rendu compte qu'il manque un mot, on ferme le Sefer, on sort un autre et on lit. Mais ce qu'on a lu, c'est kasher au lit. C'est kasher aussi. On peut lire dans un Sefer Torah qui n'est pas saoul. D'accord? C'est kasher ce qu'on a lu. Hein. Mais pour Parashat Zachor, c'est obligatoire qu'il soit le Sefer, il doit être kasher. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand lui, il lit et moi j'écoute, c'est comme la Megillah. C'est comme si tu lisais, toi, dans le parchemin. Il faut lire la Parashat Zachor, Madame Calderon, sur le parchemin. Mais on n'a pas tous le parchemin. Eh bien, quand tu suis dans le livre, mot à mot, ce qu'il dit, comme si c'est toi qui lis. Tu es mon envoyé, Shalia. La Megillah aussi, on ne doit pas perdre un mot. Celui qui perd un mot, il a perdu toute la mitzvah. Alors qu'est-ce qu'on fait? On suit, et si on n'écoute pas un mot, on le dit à haute voix. Pourquoi? Parce que le Shaler Tzibour aussi, qui a le livre, s'il manque 3 mots, il est dit à haute voix, c'est kasher. Puisque la majorité de la Megillah, elle est écrite. Vous avez compris ce que j'ai dit? Ça veut dire un ministre officiel. Il a la Megillah, elle est déroulée devant lui. Et il lit. Et il manque 3 mots, il est dit, et il est dit en l'air les 3 mots, il les connaît par cœur, c'est kasher. Alors, toi tu écoutes le Shaler Tzibour, c'est ton envoyé. Alors, si tu n'as pas entendu un mot, dis-le. Parce que lui aussi, si ça aurait été lui, il aurait dit à haute voix qu'il lui manque un mot, il est acquitté. Vous avez compris? D'après la halakha, il dit à Rajba, à Roche, plusieurs rabbins, si tu as raté un mot et tu n'as pas repris, il faut reprendre la Megillah, tu n'es pas acquitté. Ah ouais. Je répète, la Megillah le soir et la Megillah le matin, c'est une obligation pour les hommes et les femmes. Il ne faut pas qu'ils ratent un mot, encore une fois. Je le dis, ça fait la 3e fois. On ne travaille pas le jour de Purim. Au revoir. Tu mets une croix. On ne travaille pas le jour de Purim. Et celui qui travaille le jour de Purim, et dit la halakha, l'argent, il va dans des mauvaises choses. Non, on ne travaille pas comme à Tisha B'Av. On ne travaille pas. D'accord? Il faut, mamash, rester, à venir à la synagogue, écouter mot à mot, et après, bien sûr, il y a les mitzvot de la journée. Les mitzvot de la journée. On va voir, tu as Matanot Le'Evionim. Il faut donner à 2 pauvres. Chaque pauvre, il faut lui donner à faire un repas. Oui? Tu peux le donner à un rabbin que tu connais. Tu peux me donner à moi, tu me donnes 20 €, tu me dis, voilà, ça, vous les donnez le jour de Purim à des pauvres. Ça s'appelle Matanot Le'Evionim. Tu peux, il y a aussi Mishloach Manot. Faut que tu achètes 2 plats différents ou 2 gâteaux différents et tu les envoies à quelqu'un. D'accord? Et même les enfants qui sont à la maison à partir de l'âge de 7 ans, il faut voir. Les filles aussi, il faut qu'ils prennent l'assiette avec les gâteaux et ils l'amènent et ils l'envoient à quelqu'un qu'ils connaissent. Tes filles aussi doivent prendre, ou tes fils aussi, ils doivent prendre 10 € pour donner à 2 pauvres.
La mitzvah de l'âge de 7 ans, c'est du chinour. Pour la fille à partir de 12 ans, c'est une obligation. Elle vient, tu lui donnes une assiette, tu dis donne-la à ton ami. Même à l'université, elle doit donner 10 euros minimum pour un pauvre pour faire selon ses moyens. Même un pauvre, il faut qu'il donne au moins 1 euro. 1 euro à un pauvre et 1 euro à l'autre pauvre. Il n'y a pas, on peut pas s'échapper de ces mitzvot. D'accord? Ça c'est Matanot Le'Evonim et Mishloach Manot. Il n'y a pas ma femme, elle donne à ma place. C'est faux. Il faut que le mari dise à sa femme, prends-moi un, et quand il vient ta belle-sœur, ta sœur, ton frère, tu dis voilà de la part de mon mari. Il faut le dire. Les mitzvot, si tu ne prononces pas, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, tu prends le shofar le jour de Rosh Hashanah et tu sonnes les mêmes sonneries. Mais toi, tu voulais faire ça comme un jeu, tu n'es pas acquitté. Les mitzvot, srichot kavana. Chaque mitzvah que tu fais, tu dois penser. Alors, une femme qui est enceinte, bien sûr, une femme qui allaite, elles sont dispensées de jeûner. Et une femme qui est enceinte, c'est-à-dire à partir de 40 jours. Si elle sent qu'elle n'est pas bien, elle a envie de vomir, ok? Elle est dispensée de jeûner. Une femme qui allaite, même si elle allaite pas concrètement, elle a 24 mois. Parce que la Gemara elle dit, une femme qui accouche, c'est pas juste un accouchement. Il lui faut 24 mois pour que tous les membres à elle ils se remettent à leur place. Parce que quand elle accouche, c'est ses mains qui se sont déplacées, son ventre, ses pieds, sa tête, tout il s'est déplacé dans le corps. Et il faut 24 mois pour que ça se remet. Alors pour les jeunes, le jeûne de Esther, si elle est dans les 24 mois, elle est dispensée. Comme une femme qui a fait une fausse couche. Oui, elle est dispensée. Une femme qui a accouché, dans les 30 mois, dans les 30 jours, quel 30 mois? Dans les 30 jours, elle est dispensée. Un malade, même s'il n'est pas en danger de mort, il a une grippe, il est dans le lit, il a la fièvre, pas tour de jeûner. Il est dispensé de jeûner. Hein? Il est dispensé de jeûner. La même chose, un vieux. Il n'a pas besoin qu'il atteigne 98 ans. Un vieux, à partir de 70 ans, il se sent faible, il n'est pas obligé de jeûner. Il ne faut pas le laisser jeûner. Même si c'est quelqu'un, il a mal aux yeux. Mal aux yeux, dès que le mal des yeux il passe, il faut qu'il jeûne. D'accord? Mais ceux qui sont en bonne santé, grâce à Dieu, il ne faut pas qu'ils s'éloignent, il ne faut pas qu'ils se mettent à part de la communauté. Même si quelqu'un il est venu du voyage et le jeûne va le fatiguer, c'est pas grave. Il est en bonne santé, le bon Dieu lui a donné la santé. D'accord? Un nouveau marié dans les 7 jours, il ne jeûne pas. La même chose, ceux qui ont une mila, ben le papa, le moël et le sandak, ils ne jeûnent pas. Ça c'est pour les dynimes du jeûne. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Il y a un rave extraordinaire dans la Gemara, Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit une chose, et pourquoi c'est que lui qui l'a dit? Oui. Voilà. Lui, il a dit 3 choses. Il a dit, une femme, elle est obligée de jeûner et de lire la Megillah. Ouais. Comme ça, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Et le même Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, une femme, elle est obligée de boire les 4 verres de vin. Ouais, ceux qui boivent les jus de raisin, c'est pas ça la mitzvah. Il faut faire moitié jus de raisin, moitié vin. Lui, il a dit, la femme, elle est obligée de boire les 4 verres de vin. Ben oui, imagine-toi,
tu es une femme et tu joues et tu as gagné au loto. Et tu as gagné 500 millions d'euros. Tu vas nous boire du jus de raisin. Eh non, tu vas prendre 4 anisettes. Ah ouais. Et alors? Il faut, la même chose, il faut boire du vin. Au moins un demi de jus de raisin, un demi de vin. Et la Megillah aussi, il a dit, la femme elle est obligée de lire la Megillah le soir et le matin, car elle aussi, elle a participé au miracle. Et lui-même, il a dit, la femme elle est obligée de faire Hanouka, parce qu'elle aussi, elle a participé au miracle. Le même rabbin, Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il a parlé de Hanouka, de Pesach et de Purim. Extraordinaire. Et pourquoi c'est lui et pas un autre? Vous voyez les questions? Pourquoi lui et pas un autre? Ils disent les Chachamim, parce que lui, depuis qu'il était petit, sa mère l'a amené au Beth Midrash depuis bébé. Puisque c'est sa mère qui l'a amené au Beth Midrash depuis bébé, il a voulu la récompenser. D'accord? Alors, dans un cas de force majeure, on peut lire la Megillah à partir du Plag à Mincha. Le Plag aujourd'hui, il est à 17h15. Ça commence la nuit. 1h15 avant la sortie des étoiles, on commence la nuit. D'accord? Et si tu as un cas de force majeure, ton mari t'a pris une croisière, il t'a pas dit l'heure et tout ça, tu peux, 1h15. D'accord? Alors la lecture de la Megillah, tu peux la lire toute la journée. Mais bien sûr, c'est une mitzvah de la lire avant de manger. Comme le soir. Le soir, on vient à la Sina, on écoute la Megillah, et après on va manger. D'accord? Alors il y a qui tape, à chaque fois qu'ils disent le mot Aman, ils tapent par terre. Ils tapent les bougies. Alors, le Ben Ishraï et tout ça, il dit, c'est pas bien parce que les gens ils sont en train de jeûner, on lit la Megillah, on est en jeûne, on est en train de jeûner. On n'a jamais mangé avant la Megillah, Celui qui pourra pas, un vieux ou un malade, bien sûr, il peut manger 30 grammes de gâteau. Mais nous, on mange pas. Alors, si tu allonges la Megillah, tu nous prolonges le jeûne. Mon copain, Rabbi Léo Cohen, que sa mémoire soit bénite, un très grand rabbin que j'étudiais, avait le mérite d'étudier avec lui, la Gemara en arabe. Je l'ai jamais vu, Et lui, il me disait, un jour, il était à Purim, à Jérusalem, 2h30 la lecture de la Megillah. Les pétards, où tu vas aller? 2h30? Non. D'accord? Alors, on a toute la nuit et tout le jour. Et c'est une mitzvah d'arrêter d'étudier pour aller écouter la Megillah, pour publier le miracle. Et tout le monde est obligé d'aller de la lire, les hommes, les femmes et les convertis. Bien sûr. Et si une femme elle a des bébés, ouais, tu peux pas amener le bébé. Elle va commencer, comment tu fais? Alors, après la Sina, il faut trouver quelqu'un, de l'amener à la maison où ton mari garde le bébé et elle va chez quelqu'un pour lire la Megillah. Et celui qui lit la Megillah aux femmes, il doit faire 3 bénédictions le soir. Al Mikra Megillah, Sha'asa Nissim et Shechianu. Il peut la lire autant de fois la nuit aux femmes ou à des gens, et à chaque fois, il fait 3 fois la bénédiction. Ça veut dire une lecture de la Megillah moyenne prend 45 minutes. Voilà, je vous le dis. Poursuivre dans les mots, ça prend 45 minutes. Maintenant, il y a qui lisent très très vite, ils font une demi-heure. Mais normalement, c'est 45 minutes. D'accord? Il faut qu'on fasse chaque fois. Et il faut écouter la Megillah de quelqu'un qui est obligé. Ça veut dire, tu trouves un petit qui sait lire la Megillah, ben ça marche pas. Ça marche pas. Par contre, pour nous les Sfarades,
Si tu ne trouves pas d'homme qui te lit la Megillah, et c'est une femme qui connaît la Megillah, elle peut t'acquitter. Pourquoi? Parce qu'une femme qui lit la Megillah, malgré qu'il y a une intonation pour faire les lectures de la Megillah, c'est pas une chanson. On n'a pas le droit d'écouter une femme qui chante. Mais une femme qui lit, comme dans les Sefer Torah, là, tu vois, avec les Théamim, ça s'appelle les Théamim, il y a des femmes djerbiennes qui enseignent la bar mitzvah aux enfants. Parce que l'enfant n'a pas 13 ans. Et quand ce qu'elle lit, elle lit la Torah. Ça ne s'appelle pas une musique. D'accord? Est-ce que quelqu'un qui écoute avec un appareil, est-ce qu'il est acquitté? Est-ce que quand... Non, pas la radio. Moi, je parle quelqu'un qui a un appareil. Quand je lui parle, il écoute directement ou pas? Il écoute directement. Alors, s'il écoute directement, avec l'appareil, s'il écoute la Mikra Megillah, ça marche. Mais tout le problème, il est avec le micro. S'il y a un micro, il dit Rabbi Ovadia Yosef, ça dépend. Ceux qui sont à côté du micro, qui peuvent écouter sans le micro, ils sont acquittés. Et ceux qui sont loin, que sans le micro, ils ne vont pas entendre. Et même, alors dans ce cas-là, même avec le micro, ils ne sont pas acquittés. Maintenant, vous avez entendu ce qu'elle a dit, Corinne, on n'est pas acquitté avec la radio. Mais Rabbi Moshe Feinstein et Rabbi Tzvi Safran, les deux, ils disent, si quelqu'un il est dans un hôpital, t'imagines, il est à Salon de Provence, il n'y a personne qui lit, qu'est-ce qu'il veut faire? Il est acquitté avec la lecture de la radio. Oui, il est acquitté. Pourquoi? Même si tu me dis que tu écoutes l'écho, quand est-ce l'écho? Il est interdit pour le chauffard. Si on est dans une grande grotte, ou il est dans un ravin où il y a deux montagnes, et l'autre il sonne, l'autre il écoute l'écho, ça on n'est pas acquitté. Mais on n'a pas vu que dans la radio qu'on n'est pas acquitté. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait quand il y avait le Covid? On écoutait la prière au kotel en direct. On répondait Amen. Alors tu dis, si tu dis que ça on ne peut pas répondre Amen, alors c'est du direct. Il n'y avait même pas une seconde de différence. D'accord? On est acquitté. Celui qui n'a pas où aller, celui qui n'a pas où écouter. La même chose, celui qui est dans un hôpital loin, il ne peut pas se déplacer et tu le mets en FaceTime. Hein, le FaceTime. Et il écoute en direct, il est acquitté. Bien sûr. D'accord? Les Ashkenazim, ils disent que la femme ne peut pas acquitter un homme dans la lecture de la Megillah. Pourquoi? Parce que, première réponse, il y a qui disent la Megillah c'est pour se rappeler de la guerre. Et la femme, elle fait pas la guerre. Comme dans Parashat Zachor, il y a qui disent que la femme, elle n'est pas obligée de venir parce que Zachor c'est pour se rappeler de faire la guerre. Or, la femme ne fait pas de guerre. Mais plusieurs ils disent la femme, donc, quand c'est une guerre de mitzvah, milchama shel mitzvah, c'est elle qui fait à manger pour les soldats. Donc elle participe. Une chose, il dit le Shem Ishmael, tout, avec les années, vous voyez les vieux et les vieilles juifs, ils sont calmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué en eux, en écoutant la paracha de Amalek, ils ont tué en eux le Amalek. Le Amalek en eux, ils l'ont tué. D'accord? On oblige les petits à venir écouter la Megillah. On les déguise pour la simple raison que Dieu, il était dans la Megillah, il était derrière tous, derrière tout le monde. C'était comme un déguisement. Et bien sûr, les bébés, faut pas les amener. Parce que les bébés, ça pleure. Et ça empêche de faire la mitzvah, bien sûr. Alors, un endeuillé qui n'a pas la joie complètement,
est-ce qu'il peut être Shaliach Tzibur? Parce qu'il va dire Shechianu. Shechianu, c'est la joie. Un endeuillé, comment il va faire? Il y a qui disent non, il peut. Et la halakha, elle est qu'un endeuillé, il peut. Oui, surtout s'il n'y a que lui, surtout s'il a une belle voix. Il peut. D'accord? Exactement. Alors, le ministre officiant, comme ce Shabbat, il doit réveiller tout le monde. Il leur dit, Rabotai, je suis votre envoyé pour lire la parashat Zachor. Je suis votre envoyé pour lire la parashat Zachor. Vous devez vous acquitter et moi vous acquitter. Ok? Il faut penser, parce que les mitzvot ont besoin d'une kavana. La seule mitzvah, ou même si tu n'as pas pensé, tu as quitté, c'est la tzedaka. La Gemara dit, si tu as perdu 1 euro, et un pauvre il a trouvé, il a profité, c'est considéré une mitzvah. Parce que finalement, dans le tzedaka, on voit celui qui a reçu. S'il a profité indirectement, mais tous les autres mitzvot ont besoin d'une kavana. Alors la Megillah, pareil, avant que le Shaliach Tzibur ait la Megillah, chacun il doit penser à s'acquitter et lui à nous acquitter. C'est bien d'avoir une Megillah en parchemin. Tu as une Megillah toi en parchemin? Ni toi ni David. Ah, faut acheter une Megillah en parchemin. Excusez-nous, hein. C'est une mitzvah de lire la Megillah sur le parchemin. On l'a écrit, on l'a appris parce que c'est écrit dans la Torah, Ketov Zod Ba Sefer, écrit dans le livre. D'accord? Le Shaliach Tzibur, il doit lire debout. S'il ne peut pas, il a lu assis. D'accord? Alors, il y a des synagogues où la communauté elle est debout au moment où on récite les berachot. Et il y a des communautés, on est assis. Maintenant, regardez, si tu as une Megillah, moi j'ai une Megillah, je peux faire les berachot qui fait le Shaliach Tzibur. T'as compris? On peut faire les berachot et suivre. Ça ne s'appelle pas beracha she'ena tzricha. Ça ne s'appelle pas que tu as fait une bracha qu'on n'a pas besoin. Et bien sûr, tu lis à voix basse. Il ne faut pas que tu gênes. Alors maintenant, est-ce qu'il faut ouvrir la Megillah avant de lire? Parce qu'elle s'appelle une lettre. Une lettre, tu ouvres toute la lettre avant de lire. Ou c'est que le Shaliach Tzibur. D'accord? Il y a une discussion. Il y a qui disent, celui qui lit la Megillah, il faut qu'il ouvre. Et après, il fait la bracha. Et il y a qui disent qu'il n'a pas besoin de l'ouvrir. Il fait la bracha et quand il lit, au fur et à mesure, il la laisse se dérouler, comme le Sefer Torah. Jusqu'à que quand il finit, elle est finie entière. Et la halakha, elle est, pour le lecteur particulier, il lit, il la déroule. Mais pour le Shaliach Tzibur, il faut la dérouler avant de lire. Vous avez compris? Le Shaliach Tzibur, il doit dérouler la Megillah avant de lire. Mais pour le particulier, il lit et au fur et à mesure, voilà. Alors, nous faisons 3 berachot avant, et il y a une beracha qu'on fait après. Et celle-là, elle peut être dite que s'il y a 10 personnes. Ah oui. Et celle-là, il faut attendre que le Shaliach Tzibur, il ferme la Megillah. D'accord? Il y a une différence. Il faut qu'il ferme. D'accord? Il faut faire attention. Voilà. Pour ceux qui suivent, ils verront qu'il y a des mots qu'on ne sait pas comment les prononcer et on les prononce 2 fois. Un comme une lecture, et un, comme dans Parashat Zachor, qu'on va lire ce Shabbat.
si le Shaleh Tzibour, c'est un homme de la Torah, il lit 2 fois. Pourquoi? Une fois en lisant normalement comme on a appris, et une fois, le Vav, on le prononce wa. Waizanev Becha. La première fois, il est Vaizanev, et la deuxième fois, Waizanev Becha. La première fois, on lit Ve'ata Ayef Ve'yagea, et la deuxième fois, Ve'ata Ayef We'yagea. Oui. Il y a qui disent il faut comprendre qu'est-ce que la paracha de Zachor. Pourquoi il y a écrit 2 fois Maho Emhe? Pourquoi c'est écrit 2 fois j'effacerai? Parce que chaque pays a un représentant chez Dieu. Si nous on efface en bas, on l'efface en haut. Il y a écrit Maho Emhe. Pourquoi? Tu effaces en bas, moi j'efface en haut. Qu'est-ce que c'est Vaïzan de Becha? Il t'a démembré. Qu'est-ce que c'est il t'a démembré? Parce que tout le peuple d'Israël était entouré avec les colonnes de nuée, sauf la fin de la tribu de Dan. La tribu de Dan, la fin de la tribu de Dan. Donc tu avais tout le clan d'Israël, il était entouré de colonnes de nuée, et le dernier morceau, comme une queue, là il a attaqué Amalek, il les a tués. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient Avodazara avec eux. Ils ont fait sortir Avodazara avec eux d'Égypte. Et il y a qui disent, parce qu'est-ce qu'ils ont fait à Amalek? Ils les ont démembrés. Ils coupaient la mila des Juifs, ils la jetaient en l'air, ils disaient à Dieu, tiens, voilà ta Torah. C'est ça, Vaïzan Nebera. C'est ça, Maho Emhe. Et il a écrit, Ve'ata aye ve'agea ve'lo yere Elokim. Et tu craignais pas Dieu. On était sortis d'Égypte, on n'a pas reçu encore la Torah. Et il y a qui disent, la Gemara amène 2 raisons pourquoi il est venu à Amalek. Vaïsrom Irfidim. Le mot Refidim, c'est une station qui n'est pas écrite dans les cartes géographiques. C'est les Chachamim qui ont inventé ce mot Refidim. Et c'est quoi ce mot Refidim? C'est la contraction d'une phrase. Rafou Yedehem Batorah. Ils se sont découragés de l'étude de la Torah. Rabbi Eliezer, il a dit Refidim, ça veut dire ils se sont découragés de l'étude de la Torah. Et il y a qui disent quoi? Refidim, parce que les Juifs, ils se sont découragés dans la Emouna. Ils ont dit, est-ce que Dieu il est avec nous? Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge et ils sortent cette phrase, est-ce que Dieu est avec nous? Pour ça, il est venu à Amalek. Pourquoi? Amalek, c'est la guémataria du mot Safek, doute. Amalek, c'est la guémataria du mot Safek. Ils ont douté. Ils ont dit, est-ce que Dieu il est là? Comment tu dis est-ce que Dieu il est là? Alors il est venu Amalek. Ça veut dire s'il vient une dispute avec toi-même et ton Yetzirara, c'est Safek. C'est Amal qui vient voir si la émouna que tu as, elle est dure, elle est bien ou non. Bien sûr. Alors, il y a des mots, on fait attention. Yehudim, Yehudim, on répète 2 fois. La Harog, ve la Harog. Parce qu'on ne sait pas comment c'était écrit au début. Bien sûr. C'est assourd de parler pendant la lecture de la Megillah. C'est assourd. Et si quelqu'un, il a parlé, il n'a pas écouté, il faut qu'il arrête le Shaleh Tzibour et lui dire, s'il vous plaît, il me manque une phrase, sinon il n'est pas acquitté. D'accord? Il y a des pisukim qu'on lit à haute voix. Dans la Megillah, il y a des versets qu'on lit à haute voix qui annoncent la délivrance. D'accord? Par exemple, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. On lit Balaïla ou Nadeda Shenat Amelech. Et après on dit La Yehudi Maïtaora Vesimha. Oui. C'est Pesukim qui annoncent la délivrance, on le dit à haute voix. Il faut lire les 10 enfants de Béné Haman, les 10 enfants de Béné Haman d'un seul trait, parce qu'ils ont été pendus
en même temps, et leur âme a quitté leur corps en même temps. Bien sûr, la âme mauvaise, c'est des Rechaim, c'est des âmes mauvaises. Moi, le père de Rabbi Loquel que je vous ai parlé, il était tellement saint qu'il inventait des choses. Il faisait 10 plats à Purim, parce que Dieu il a tué les 10 chefs d'état-major, les 10 enfants de Haman. Il faisait 10 plats pour remercier Dieu. Et un des fils de Haman, c'est écrit dans le Midrash, il est venu chez Haman, son père, il lui a dit « J'ai trouvé l'arche de Noach dans le mont Ararat ». C'est écrit dans le Midrash. Il est venu, il a dit « J'ai trouvé l'arche, j'ai trouvé des planches sur le mont Ararat ». Attention, le Midrash ramène que Haman, il connaissait beaucoup de lois des Juifs. D'où on apprend que le verre, il peut aller du lait à la viande. C'est Haman qui a dit ça à Achashverosh. Oui, le verre. Tu peux mettre du lait chaud, tu bois, après tu laves. Comment on peut... On a appris que si une mouche, elle tombe sur le vin, dans un verre de vin, tu enlèves la mouche et tu peux boire le vin. Et si un goy touche le vin, il faut le rincer 3 fois. C'est Haman qui a dit cette halakha à Achashverosh. C'est ramené dans la Gemara de Avodah Zarah, dans le Tosafot, la page 33. Comment on sait qu'à Shavuot, il faut mettre des fleurs dans la synagogue? On l'a appris de Haman. Haman, il a dit à Achashverosh, tu as vu cette fête qu'ils ont? Il a dit, quelle fête? Il dit, à Shavuot, ils remplissent la synagogue de fleurs. Il connaissait tous les minagim. Pourquoi? Il était l'esclave de Mordechai. Il était l'esclave de Mordechai, Haman. Voilà. Le Shalach Tzibour, c'est pas facile pour lui de dire tout l'édifice de Haman. Depuis Ve'et. Exactement. Alors, il y a qui disent Le'ashmid, La'arok, Ve'le'arok, comme je vous ai dit, parce qu'il y a 2 versions. Bifnehem, et il y a qui disent Lifnehem. Oui. Alors, chaque personne, voilà le chidouche de Rabbi Ovadia Yosef, chaque personne, il peut lire la bracha qu'on fait après la Megillah avec le Shalach Tzibour. Alors, on a l'habitude, après la Megillah, de dire Arur Haman et Baruch Mordechai. Arur Azeresh. Alors, Beruchim Kol HaTzadikim. On a dit, bien, que c'est bien de rien goûter avant de lire la Megillah. Mais si c'est un vieux, on peut lui donner un verre de jus d'orange. Ça va le... Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de Megillah, il sait qu'il n'aura pas de Megillah, il va voyager depuis le 1er Adar, il va aller en Australie, ça met 20 jours en bateau. Il peut lire la Megillah sans bracha. Tellement le mois entier, il est fort, il peut lire la Megillah du début du mois sans bracha. Et il y a qui disent qu'il faut 10 personnes. D'accord? Pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim? Parce que la lecture du Megillah, elle est considérée comme le Hallel. J'arrive.